À 18 ans seulement, Kéliana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Ardalan, un titre qui l'a envoyée tout droit au bail. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Kéliana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour ? Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux et on se retrouve pour discuter de Kéliana de Sarah J. Maas. Et pour faire ce débrief, je suis accompagnée d'Amanda. Hello! Hello tout le monde, je suis ravie d'être invitée sur ce podcast. Merci beaucoup Déborah. De rien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, je peux me présenter. Alors, je m'appelle Amanda, j'ai 23 ans et eh bien écoutez, j'aime beaucoup lire. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Fille du Livre et un Bookstagram du même nom. Donc voilà, je pense que la petite présentation est complète. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas. Ok, pas de souci. Merci pour cette présentation succincte qui va droit au but. Du coup, avant de résumer l'intrigue de Kéliana, je te propose de décrire en 2-3 mots-clés le roman. Ça va permettre à ceux qui l'ont pas encore lu de savoir dans quoi on va se plonger sur les 30-40 prochaines minutes. Alors, je dirais fantasy, romance et assassin. Je pense que c'est les trois mots qui décrivent J'aime bien. le mieux le livre. Du moins, moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. Ouais, du coup, ça va bien compléter. J'avais mis triangle amoureux, Ah oui. tournoi, ouais, très bien, tournoi. Je sais pas où j'allais avec ma phrase et mystère. Ah oui. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à fantaisie alors que pour le coup, c'est assez important de le préciser. Heureusement que tu étais là. Donc pour replacer un peu le contexte et que les auditeurs puissent comprendre de quoi parle le premier tome de Kéliana s'ils ne l'ont pas lu, je te propose de revenir sur le premier quart de l'intrigue. Mmh. Donc dans le premier chapitre, on rencontre Kéliana, la plus grande assassineuse du royaume d'Ardalan, et elle est condamnée à des travaux forcés à vie. Donc elle chemine à ses petites activités de prisonnière, donc c'est-à-dire travailler dans les mines, quand un homme cagoulé vient la chercher. Donc la petite panique de la part de Kéliana, qui pense que le jour de son exécution est peut-être arrivé. Et durant tout ce chapitre, on va la découvrir et surtout comprendre la crainte qu'elle inspire grâce à ses pensées. Donc elle va élaborer plusieurs petites stratégies pour tuer le garde qui l'accompagne. Et elle va également se rendre compte que le garde essaie de la désorienter en passant plusieurs fois au même endroit. Donc je trouve que Kéliana, elle est présentée comme un personnage sanguinaire, méthodique, mais surtout très futé. Ouais. Après une marche qui semble durer une éternité, Kéliana et l'homme cagoulé qui s'avère être le capitaine de la garde royale, ou plus simplement Cole, rencontrent Dorian qui est lui le prince d'Ardalan. Alors à ce moment-là, si on croit les propos de Dorian et de Kéliana, les deux sont plutôt pas mal physiquement. Et tout de suite, on voit qu'il y a une petite attirance physique entre Dorian et Kéliana, et que ça sourit, et que ça se lance des piques. Et dès le début de l'intrigue, on a un peu ce petit jeu de séduction entre ces deux personnages. Mais Dorian n'est pas venu là uniquement pour draguer Kéliana, et il lui fait une proposition non négligeable. Il lui propose de lui rendre sa liberté, mais ce sous une seule condition. Elle doit participer et remporter un tournoi qui élira le champion du roi. Et ce champion fera le sale boulot du roi en réduisant au silence ses opposants. Donc là, Kéliana se dit qu'au vu de ses capacités, ce tournoi sera qu'une formalité et elle accepte la proposition de Dorian. Donc ils partent tous en direction du château d'Ardalan.
Et durant le voyage, on aura un deuxième rapprochement, mais c'est pas un rapprochement entre Dorian et Kellyanna, comme on pourrait le penser, en tout cas comme, moi j'ai pu le penser en lisant, mes petits chapitres, mais c'est un rapprochement entre Cole et Kellyanna. Donc les 2 se rendent également compte qu'ils sont mutuellement canons. Donc en fait, tout le monde est canon, tu vois? Clairement, c'est clairement ça. C'est vraiment une impression que j'ai eue. Le fait que j'avais l'impression que tout le monde était beau. Bon, après, c'est du Sarah J. Maas, donc ça m'étonne pas. Mais le Ouais. fait que ce soit autant répété, surtout dans les premiers chapitres, enfin, en soi, Non, moi, mais je me c'est suis arrêtée à clair. la moitié du livre, mais dans ce que j'ai lu, c'est vrai que c'était très, comment dire, on mettait beaucoup l'emphase sur le fait que, par exemple, Kellyana était vraiment très très belle, Mais Dorian était oui, vraiment très très beau, ils sont tous et très beaux. Cole, Kaol, Shaol, peu importe la manière dont se prononce son Attends, nom. mais tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo et il y a quelqu'un qui a dit Kale. J'étais en mode: «Mais comment se prononce le nom de ce gars?» Mais je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Donc ouais, bah écoute, on va dire Cale, hein, voilà. OK, Et disons Cale, Kale. pareil, lui aussi, il est décrit comme étant beau, donc bon, voilà quoi. Non, mais je te jure, non, mais il y a des moments, j'ai relevé des petits moments où, ils se faisaient des remarques à eux-mêmes. Donc il y en avait un, il disait, «Oui, le joli visage de Kellyanna», ou sinon à un moment, il remarque qu'elle est peu vêtue. Wesh, c'est quel genre de charreau qui remarque ça? Oh là là. J'étais en mode: «Mais non!» Ou sinon à un moment, ils disent: «Oui, ses courbes séduisantes», Ah oui, enfin, j'étais en mode: «Pardon?» ouais. Oh là là, vraiment, je t'en Franchement, pas c'était censé garder son seuil, tu là, tu commences à la draguer, c'est quand même pas possible. non, mais je te jure, non, mais ils sont là, ils disent: «Oui, elle est dangereuse, faut faire attention», et en fait, par contre, tu as le temps de remarquer qu'elle a des hanches, mais Exact exactement, exactement. non, franchement, j'avais l'impression que c'était vraiment des ados en chaleur, tu Ouais, vois? Enfin, je me c'est suis dit: «Mais c'est exactement ça. bon, arrêtons avec, enfin, je sais pas, calmez-vous, je sais que vous avez des hormones, je sais que vous êtes jeunes, mais bon, un peu de quand même, quoi. Tenons-nous bien». Vraiment, non mais C'était totalement d'accord avec toi, clairement. Enfin bref, du coup, ils arrivent au château d'Ardalan et Dorian présente, son champion, donc Kellyanna, à son père et son père n'est pas du tout content. Il aurait préféré clairement que Kellyanna meure dans la prison dans laquelle il l'avait envoyée et là, il fait quelque chose que je comprends pas trop. Il lui ordonne de cacher, enfin, il ordonne à Kellyanna de cacher sa réelle identité et il lui dit que si quelqu'un vient à découvrir qui elle est vraiment, il la renverra en prison. Donc Kellyanna qui pensait un peu jouer de sa réputation pour intimider les autres concurrents et clairement briller durant le tournoi, va devoir faire profil bas et ne pas se faire remarquer durant les épreuves. C'est quelque chose qui, l'agace, fortement, mais elle va passer énormément de temps avec son préparateur physique Cole, qu'elle trouve de plus en plus beau et énigmatique. Parce que bien sûr, le gars c'est un brin ténébreux, tu vois? Bien évidemment, sinon ça aurait pas été drôle. Sinon, ça n'aurait pas été cool. Je pense que je peux m'avancer en disant que malgré, des concurrents chiants et sexistes et une prétendante également du prince, qui la prend en grippe, je pense qu'elle s'appelle, Kaltain ou Kaltin, je sais pas comment ça se prononce. Kellyanna est assez sereine en ce qui concerne le tournoi. Mais voilà, le matin de la première épreuve, un candidat réputé pour être un tueur expérimenté est retrouvé raide mort et éventré dans le couloir du château. Donc ça va pas mal stresser Kellyanna parce qu'elle veut pas être la prochaine sur la liste des personnes éventrées dans un couloir de château. Voilà, après en termes de spoil, je sais pas pour toi, mais je pense qu'on peut pas plus en dire. Après, on rentrerait peut-être trop dans les détails et ça pourrait gâcher la lecture. Ouais, ouais, Donc, ouais, je je suis te d'accord. propose peut-être d'en rester là en ce qui concerne, l'intrigue. Je pense que les personnes qui ont été intéressées par, ce qu'on a pu dire et cetera en ce qui concerne les personnages iront, lire le livre à leur risque et péril. J'avais une première question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Kellyanna? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pensé de son évolution entre le premier chapitre où, je disais justement qu'on l'a présenté comme un personnage un peu sanguinaire, futé et méthodique et finalement, ce qu'on découvre d'elle au cours du roman? Bah, écoute, je dois te dire que j'ai été quand même un petit peu déçue parce que moi, avant de commencer le livre, j'avais déjà lu un chapitre de Kéléana, en fait, qui était disponible gratuitement sur le site de la Martinière Jeunesse. Et Mmh. j'avais beaucoup aimé le personnage de Kéléana, en fait, dans le premier chapitre, parce qu'elle avait vraiment l'air sans pitié, déterminée à pas respecter l'autorité, à pas respecter les gardes, De etc., ouf, à les grave. tuer, enfin, vraiment à être bah, une assassineuse, quoi, donc à la hauteur de sa réputation. Et en fait, au fur et à mesure des chapitres, j'ai plus eu l'impression qu'on suivait
une adolescente. Bon, en Mm. soi, elle est jeune, elle a que 18 ans, donc bon, voilà. Mais j'ai plus eu l'impression qu'on suivait une adolescente qui avait pas trop envie d'écouter ce qu'on lui disait, qui faisait la forte tête, Assez capricieuse. c'est ça, assez capricieuse. Par exemple, elle a sa première épreuve, je crois, la première épreuve du tournoi, et elle décide de ne pas dormir de la nuit et de lire des livres toute la nuit. Et quand on vient la réveiller pour lui dire que c'est l'heure d'aller à l'épreuve, elle commence à bouder et elle veut pas se lever. Et j'ai Grave. trouvé ça tellement puéril. C'est quel genre d'enfant de 10 ans, C'est ça, ça. quoi? Je me suis dit, j'ai trouvé ça tellement puéril comme comportement. Enfin, t'es pas censée être l'assassineuse la plus douée de tout le royaume. Tout le monde a peur de toi. Donc, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était un comportement cohérent. Et par la suite, j'ai pas retrouvé cette petite flamme qu'elle avait éveillée en moi dans le premier Ouais, chapitre. En dans fait, le vraiment, premier chapitre. c'est ça, j'ai eu l'impression de suivre une adolescente qui essaye de dominer ses pulsions, qui est un peu dominée par ses hormones. Donc, bon. Ah bah, clairement par ses hormones, hein. Ouais. Mais oui, non, mais je te rejoins sur ce point-là. J'ai même eu l'impression que, tu sais, on décrédibilisait son personnage parce qu'au début, on nous présente vraiment le personnage fort, comme tu le disais, Mm. et petit à petit, tu as ces failles-là, comme tu dis, le fait qu'elle soit très dominée par ses hormones, qu'elle fasse beaucoup de caprices et aussi, souvent, même si dans les épreuves, elle se débrouillait bien, il y avait pas de souci, on voyait qu'elle avait des compétences, lorsqu'elle Mhm. faisait face à des difficultés qui étaient hors épreuve et qu'elle était dans le château, qu'il y avait des mystères un peu à découvrir, ce genre de choses, et ben là, j'avais l'impression que, elle arrivait pas à s'en sortir seule, en fait, qu'elle avait vraiment besoin que quelqu'un vienne la sauver toujours. Donc on partait vraiment avec un personnage fort, quelqu'un qui disait qu'elle voulait tuer tout le monde et cetera et puis petit à petit, j'avais l'impression de me Mhm. retrouver face à une petite fille fragile qui avait besoin qu'on l'aide, qui avait besoin, d'être épaulée. Donc je comprends qu'on souhaite donner un peu d'humanité. C'est normal, on veut montrer que c'est un personnage nuancé, voilà, elle a pas un cœur de pierre, OK. Mais je trouvais qu'on était trop dans l'extrême opposé et que ça détruisait totalement l'image d'une assassineuse, en fait, ou d'une assassine. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'était pas subtil du tout parce que en soi, enfin, moi je ne dis pas non plus que sous prétexte que c'est une assassineuse, elle peut pas avoir de sentiments, elle peut pas tomber amoureuse, elle peut pas Mmh. avoir de désir, etc., etc. Mais c'est juste que oui, enfin, comme tu l'as dit, on passait d'un extrême à un autre et j'avais clairement l'impression de suivre deux personnages complètement différents. Oui, bah, C'était parce un peu qu'en fait, étrange. à la fin, sans spoiler, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir rencontré une assassineuse. J'ai eu juste l'impression d'avoir rencontré une jeune fille, OK, qui avait grandi dans un environnement assez difficile, qui avait dû s'en sortir par elle-même, mais finalement toutes ses compétences en tant qu'assassineuse, tout l'entraînement qu'elle avait eu au cours de sa jeunesse, bah, je l'ai pas vraiment vue en action, tu vois? Je l'ai jamais vue avoir vraiment un sang-froid, se sortir de situations impossibles par elle-même parce qu'elle savait comment faire, quelles étaient ses stratégies. Enfin, j'ai pas vu tout ça. J'ai juste vu une personne qui était dominée par ses sentiments amoureux, dominée par ses hormones, dominée par ses peurs, dominée par sa colère. Enfin, bref, une ado, quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu dérangée avec ce personnage et donc on a 2 intrigues. On a une intrigue clairement amoureuse et on a une intrigue, qui est portée sur, le tournoi. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équilibre entre ces 2 intrigues? Alors, déjà, moi, je pensais vraiment qu'on allait vraiment se focaliser sur le tournoi parce que, eh bien, c'est l'intrigue qui est annoncée. Mais finalement, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de romance plutôt Mmh. que d'épreuves de tournoi, finalement. Après, comme j'ai dit, j'ai pas lu le livre en entier, donc je me suis arrêtée juste après la deuxième ou la troisième épreuve, je crois. Mais en soi, sur les 225 pages que j'ai lues, il n'y a pas eu énormément de pages qui ont été consacrées au tournoi, hein. C'était surtout Kéliana qui disait qu'elle avait des trop belles robes De et qui se ouf. baladait dans le château et qui flirtait avec ses deux love interests. Donc bon, voilà quoi. Et c'est quelque chose qui t'a dérangé? Bah, un petit peu parce qu'encore une fois, j'ai eu l'impression qu'on m'avait scammed, c'est-à-dire qu'on m'avait escroqué, parce que moi, je pensais que j'allais lire une histoire sur une assassineuse super badass, mais non, voilà qu'on me balance encore de la romantaisie à la gueule. Donc bon, voilà, je ne m'y attendais pas et enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas quand je m'attends Mmh. à quelque chose et que c'est pas du tout ça, bah, du Tu te coup, sens trahi? ça me stresse un petit peu parce que c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a escroqué, on m'a pris pour un jambon. Du coup, bon, j'ai eu un petit peu de mal, alors que si j'avais su dès le début que c'était très axé romance, je serais pas partie avec ces attentes-là, en fait. Exactement. Donc, Mais, j'ai pour revenir sur le tournoi, parce que ça m'a fait penser à ça quand tu as dit, sur tes 225 pages, il y avait que 3 étapes du tournoi. J'ai, relevé en fait, dans dans le livre, les parties qui étaient, dédiées au tournoi. Donc la première étape du tournoi, on a un chapitre entier, il me semble,
enfin pas un chapitre entier, je mens. On a une partie d'un chapitre, 50%, D'accord. disons, et en fait, toutes les autres étapes du tournoi, c'était un paragraphe maximum. Alors que le synopsis tourne vraiment autour du fait qu'il y a un tournoi qui est organisé et qu'Eliana va devoir se sortir de ce tournoi, réussir à gagner, alors qu'il y a beaucoup de difficultés qui se mettent face à elle, etc. Et finalement, le tournoi, je pense que ça tient en 10 pages. Si j'avais su, j'aurais pas lu ça, en fait. Ou sinon, je me serais dit, OK, tu vas lire ce livre, mais en te mettant dans la tête que c'est une romance, que voilà, t'es là pour chill et tout, t'attends Exactement, pas à grand-chose. exactement. C'est ça, mais exactement. Mais tu vois, en fait, ça, je pense que c'est un problème récurrent avec Sarah Gemas. Parce que pareil, pour Akotar, en fait, moi, on m'avait annoncé de la... En plus, il est classé High Fantasy, c'est ça le pire. C'est qu'il est classé High Fantasy, donc moi, je m'attendais à... C'est ça, je m'attendais à de la fantasy et tout. On me dit, oui, le truc, ça s'appelle Un palais d'épines et de roses. Je pensais qu'il allait y avoir des intrigues Bah politiques de oui, ouf, de la magie, etc. Et finalement, non, on me balance de la romance à la gueule, alors que déjà que moi, de base, j'aime pas la romance. Quand je lis de la romance, j'aimerais être prévenue que je lis de la romance, tu vois, parce que du coup, je suis pas dans le bon mindset et j'ai mais vraiment c'est ça. l'impression que on m'a pris pour un con, en Non, mais fait. c'est trop ça. Donc, donc voilà, et c'est ce qui s'est passé avec Eleana, alors que si j'avais su dès le début, bah, comme j'ai dit, j'aurais eu une Totalement approche différent. différente et j'aurais peut-être pu apprécier le livre un petit Non, peu mais plus. clairement, surtout que faut savoir que le tournoi, il arrive quand même au chapitre 13, 14. On a quand Ouais, même un quart ouais, du ça fait roman. C'est pour beaucoup, ça hein. que là, on n'a pas spoilé, tu vois, au début. Finalement, on a parlé que des 13 premiers chapitres de manière assez concise. Et on n'a pas parlé du tournoi, alors que le tournoi, c'est censé être le centre de ce roman. Le centre de ce roman Ouais. arrive au 14e chapitre. Et Non, mais après, on oui. l'évoque que Oui, oui. un paragraphe tous les 10 chapitres. Genre, qui fait ça? Moi, j'ai jamais lu de Sarah Gemas, tu vois. J'en ai jamais lu. Et c'est Mhm. vrai que durant la lecture commune, quand j'ai dit, mais pourquoi il y a beaucoup de romances comme ça? Pourquoi il y a un triangle amoureux et tout le monde a rigolé. Parce qu'on m'a dit non, mais c'est tout le monde m'a dit non, mais tu sais, c'est du Sarah Gemas, etc. Et moi, je suis en mode, mais c'est qui elle Ouais, encore? Et pareil, on m'a dit ouais, oui, mais en fait, c'est celle qui fait un peu à l'aide d'épines et de roses, et qu'effectivement, il y avait beaucoup de romances et tout. Donc, je me suis dit, OK, s'il y a beaucoup de ouais. romances, soit, et on va parler de la romance, s'il y a beaucoup de romances, soit, mais il faut que la romance, du coup, elle soit construite et qu'elle soit... Enfin, tu sais, je m'attendais à quelque chose avec des personnages nuancés, avec quelque chose de réfléchi, une romance un peu, tu sais, pas en dents de scie, mais où il y a vraiment beaucoup de rebondissements, tu sais pas à quoi t'attendre, etc. Et là, franchement, Mhm. la romance, j'ai trouvé qu'elle était très superficielle. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais enfin, ok, ils sont jeunes, etc. Donc peut-être qu'ils n'ont pas énormément de responsabilités dans la vie normale. Mais en fait, là, on a une assassineuse, on a un prince et on a un Ouais, garde c'est royal. ça. Donc normalement, en termes de mentalité, ils devraient agir plus ou moins comme des adultes. Moi, enfin, je sais pas, t'es prince, ton père, il est pas dans le château. Donc du coup, c'est un peu toi le roi, tu vois. Tu prends un peu cette fonction de roi à la place du roi. Finalement, il se Ouais. comporte comme un enfant. Il agit avec son cœur, il agit sur l'instantanéité, il n'est pas dans la Impulsion. réflexion. Impulsif. Et ça, enfin moi, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Et même là, c'était compliqué pour moi de trouver un intérêt à cette romance parce que les personnages, Ouais. je les trouvais pas intéressants en fait. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire parce que bah, j'ai un petit peu eu Mhm. cette impression aussi parce que quand je lisais, je me disais, bon, déjà que l'intrigue n'est pas ce à quoi je m'attendais, que l'intrigue ne m'intéresse pas, les personnages ne m'intéressent pas non plus, et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit, enfin, si ni l'intrigue ni les personnages ne m'intéressent, enfin, du moins un petit peu avant où je me suis arrêtée, ça a commencé à devenir un peu intéressant, mais bon, on verra ça par la suite. Mais oui, non, les personnages, j'ai absolument pas accroché avec eux, comme j'avais dit. J'ai été déçue par l'évolution du personnage de Keleana, donc j'ai pas accroché avec elle. J'ai pas accroché avec le personnage de Kale non plus. J'ai pas non plus spécialement accroché avec le personnage de Dorian. Enfin, vraiment, il y a aucun des personnages où je me suis dit, waouh, personnage trop Mm. intéressant. J'ai trop envie d'en savoir plus sur lui, de suivre ses aventures et tout. Donc ouais, Mm. c'était compliqué. C'était compliqué. Et oui, c'est vrai qu'ils agissaient un peu bizarrement, tous. Enfin, j'avais l'impression que leur comportement est, je sais pas, c'était bizarre. C'était pas très Le cohérent seul, selon moi, moi. après, si je devais choisir une personne dans ce trio, je choisirais quand même Cale parce que je trouvais que Ouais, ouais. la façon dont il réfléchissait, Oui, oui, c'était le plus voilà, c'est responsable ça, des c'était le trois, plus oui. responsable des trois. S'il fallait en choisir un, tu vois, autant prendre lui. Dans le sens où, quand il parlait à Keleana, il gardait quand même en tête
que c'était une assassineuse, qu'elle pouvait être dangereuse. Tu vois, il essaie de garder une certaine distance avec elle. Donc, quand ils ont commencé un peu à se rapprocher, etc., enfin, se rapprocher un peu plus dans l'intrigue, tu vois, je me suis dit, ok, donc le gars, il sait quand même dans sa tête que elle peut potentiellement être dangereuse, qu'elle peut potentiellement le tuer lorsqu'il se parle, ou qu'elle peut potentiellement s'enfuir. C'est, il est quand même conscient de ça. Et lorsqu'il sent qu'il est trop proche d'elle, il va faire 2-3 pas en arrière, 2-3 pas en arrière, physiquement et mentalement, tu vois. Parce qu'il va essayer de rester en alerte. Ce qui n'est pas du tout le cas du prince, là, d'Orient, qui lui, en fait, il est juste en mode, oh, elle est trop belle et tout, j'ai trop envie de me la taper. Enfin, non, mais lui, c'est ça qui m'a tuée. Après, il y a également les personnages secondaires. Je sais pas si t'as bien aimé le personnage de Néhémia, la princesse Néhémia. Ah oui, la princesse. Non, pas trop. T'as pas aimé personne? Je trouvais qu'elle était pas très... Non, mais c'est ça. En fait, je trouvais qu'elle était pas très nuancée. C'était un peu la meuf en mode ouais, princesse guerrière, je vais pas me soumettre à vous, bla bla bla. Il y avait pas trop de nuances. Après, j'ai pas lu énormément de chapitres où elle était là. Il y en avait peut-être 2 ou 3, elle était là. Mais j'ai pas non plus accroché avec son personnage, tu vois. Donc là non plus, c'était pas une franche Bon, après, réussite. pour le coup, moi, c'est un personnage que j'ai bien apprécié. Pour avoir continué la lecture, tu vois, on a quand même créé une intrigue autour d'elle que j'ai trouvée intéressante. C'est même la seule intrigue que j'ai peut-être trouvée intéressante, dans le sens où j'arrivais pas à savoir si son personnage était un personnage, on va dire, du bon côté de la force ou du côté obscur de la force. Tu vois, donc j'ai bien aimé que ce personnage, que j'ai cette ambiguïté face à ce personnage, parce que du coup, tous les autres personnages ne sont pas nuancés, en fait. Tu sais tout de suite qui est gentil, qui est méchant, même en ce qui concerne les concurrents de Keliana. Tout de suite, il y a ce truc de tel concurrent qui est forcément le concurrent plus important, c'est le gros méchant, tu vois. Lui, c'est un connard, tu vois, quand il se parle, il fait des remarques sexistes. Enfin, des fois même, j'étais choquée à un moment, il y avait des insinuations de viol. J'étais en mode, ah ouais, d'accord, dans le young adulte, maintenant, on fait des insinuations de viol, ok, pas de souci. Mais j'ai l'impression que c'est un peu également propre à Sarah Jemas, le fait de faire ce genre d'insinuations. Je sais pas. Oui, non, mais Sarah Jemma, comment dire, son style littéraire, je pense pas qu'il puisse vraiment être... Il peut pas vraiment entrer dans la catégorie du young adulte. Enfin, moi, au début, on m'avait dit que c'était du young adulte. Et quand j'ai lu Akotar, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas du young adulte parce que je suis arrivée à une certaine scène. Bon, elle était pas non plus hyper explicite, mais c'était déjà trop explicite pour du young adulte. Donc, je me suis dit, je trouve ça bizarre que ce soit catalogué en young adulte, tu vois. Et après, quand t'arrives au niveau du tome 2 et du tome 3, et alors, AquaSF, j'en parle même pas. Bref, c'est la débandade. C'est absolument pas du young adulte, hein. C'est de la new romance, donc du new adulte. Mais c'est pas du tout du young adulte. Et du coup, je me demande si Keleana, c'est pas pareil. Si Throne of Glass, c'est pas pareil. Parce que, pour moi, ça rentre pas dans du young adulte, en tout cas. Enfin, pour Keleana, si, pour l'instant. Mais après, il faudrait peut-être, parce que je sais que dans Un palais d'épines et de roses, et dans toute cette saga-là, que je n'ai pas lu. Je précise quand même, comme ça, si je sors des énormités, tu peux me corriger. Mais dans cette saga, du coup, il y a des scènes qui ont été traduites différemment en VF. Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai eu le premier tome, je l'ai lu en français. Le deuxième tome, j'ai lu la moitié en français, mais j'en pouvais vraiment plus de la traduction et je ne lirai plus jamais du Sarah Jemas en français, hein, franchement, qu'on soit clair. C'est pas possible, sauf peut-être Crescent City, parce qu'il est difficile à lire en anglais, apparemment. Mais oui, non, les traductions, oui, effectivement, il y a des passages qui sautent, en fait. Je sais pas pourquoi, mais la maison d'édition a décidé de supprimer certains mots, etc. Parce que c'est censé être catalogué c'est dans pour du ça, young je adulte. pense qu'ils ont Donc, censuré. Il y a certains passages... C'est ça, il y a certains passages qui ont été censurés. Et en fait, parfois, il y a des mots qui sautent. Donc, en fait, la suite de la phrase n'a aucun sens parce que le mot central dans la phrase n'est pas là. Ah oui, non, en fait, là, ils ont mal traduit. Donc, on comprend pas trop ce qui se passe. C'est ça, donc on comprend pas trop ce qui se passe, tu vois, je te raconterai après. Mais enfin voilà, il y a des trucs, oui, ils ont essayé, ils ont censuré. Donc, je voulais me dire, ce que je me disais, c'est peut-être que c'est également le cas pour Keliana, ou en tout cas pour la suite de la saga. Peut-être qu'il y a des moments qui vont être traduits différemment, ou qui seront également censurés, parce que Keliana, en français, il me semble que c'est également un young adulte, en fait.
Donc, Ouais, bah oui, bah la Martinière jeunesse, ah c'est ben version voilà, c'est young ça. adulte, donc oui. Donc, oui, je pense que là, avec le tome 1, vu comment ils ont chaud, il y a un moment où, voilà, quoi. C'est pas possible d'avoir aussi chaud et Ouais, de se retenir. En tout cas, je j'y crois pense pas trop. aussi, je pense aussi. Et du coup, on va passer à est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu as aimé? Enfin, bon, ça fait plusieurs fois que tu répètes que tu l'as pas fini, donc je pense savoir ce que tu vas me répondre, Ouais. mais je te pose quand même la question, qu'est-ce que tu en as pensé de Kéliana? Bah, écoutez, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, je ne l'ai pas terminé, donc c'est un petit peu dur de donner un avis. Mais c'est vrai que la première partie du livre, du moins les 24 premiers chapitres, ne m'ont pas intéressée. Quand j'ai lu le chapitre 25, j'ai vu que peut-être il y aurait une petite intrigue qui commençait à se lever, enfin un mystère qui commençait à s'insinuer dans l'histoire. Donc pourquoi pas, ça reste à voir, mais je ne pense pas que je le terminerai maintenant. Et pour ce que j'ai lu, c'était pas la folie. Donc j'irais pas dire que je recommande, mais de ce que j'ai entendu d'amis qui l'ont lu, la suite est mieux, le tome 2 serait mieux, enfin ça commencera à vraiment démarrer à partir Moi, du j'en ai tome marre 2. des sagas qui commencent au Donc tome 2, hein. non mais oui, tu m'étonnes, c'est trop d'investissement Et émotionnel, mais financier. bon, enfin voilà, je pense que je terminerai, c'est ça, et financier, je pense que je terminerai le tome 1 et que je lirai le tome 2 pour me faire une idée vraiment définitive. Mais là, enfin clairement, si on me demande de recommander par rapport à ce que j'ai lu, je recommanderais pas parce que j'ai pas trouvé que les personnages étaient intéressants, j'ai pas trouvé que l'intrigue était intéressante non plus. Donc Mmh. Ouais, tu voilà. recommanderais pas. Bah, moi non plus, je recommanderais pas. Franchement, c'est fou parce que là, on est 2 personnes à pas recommander alors que j'ai l'impression que tout le monde a kiffé cette saga. Heu, C'est exactement ça, sur le groupe de la lecture commune, il y avait toutes les filles qui étaient trop contentes parce grave, qu'elles aimaient mais trop et nous on était les je te 2 seules jure, à mais être il y blasées, a là. des filles qui sont déjà passées au tome 2, tu sais? Moi, j'étais en mode: «Quoi? Tu es en train de lire le Ouais. tome 2? Mais attends, c'était pas si bien que ça!» Après, quand tu es fan de romance, je pense Oui, que c'est tu aimes ça. beaucoup. C'est Enfin, vrai tu que aimes ça bien. se concentre beaucoup sur la romance et sur, est-ce que Kéliana va être avec Cale? Est-ce qu'elle va être avec Dorian? Qui elle va choisir? Pourquoi elle va choisir? Ouais, Donc donc oui, si tu aimes la romance, je pense que ça peut plaire, mais moi, j'étais pas là pour de la romance et puis j'aime pas la romance, donc ouais, c'est ça, oui, publicité c'est ça, mais mensongère. c'est trop bref. Ces derniers mois, j'ai été trahie par trop de sagas, là. Et oui, Mais ma oui, du pauvre. coup, moi non plus, je recommande pas. Je j'ai pas du tout aimé, enfin, c'est-à-dire que l'univers semble assez intéressant, ça a l'air assez riche. On sent qu'on essaie de mener dans une intrigue avec, des créatures magiques, avec, il y a également de la magie noire. Enfin, on a tout ce pan de l'histoire qu'on n'a pas développé parce qu'on ne voulait pas spoiler, qui est développé dans l'intrigue et qui est quand même intéressant. Mais en fait, l'histoire en elle-même, la façon dont l'auteur développe son intrigue, moi, ça m'a assez ennuyée. C'est-à-dire que j'ai apprécié les 15 premiers chapitres. J'ai Mmh. apprécié les 15 premiers chapitres et du coup, quand je me suis dit: «OK, le tournoi va commencer», après j'ai eu une grosse partie où je me suis dit: «Bah, en fait, le tournoi, on est passé totalement à côté, on me parle de balles et on me parle de personnes qui veulent se faire des bisous», donc ça m'a saoulée. Et après on a les Ouais. 15 derniers Ouais, ouais. chapitres qui sont également intéressants où là, comment dire? L'action est un peu prenante, on a envie d'avoir la suite et cetera parce que l'action s'enchaîne. Mais franchement, avoir Mmh. un roman de 55 chapitres, de près de 500 pages, où tu t'ennuies quand même, 50 du livre, je trouve que c'est abusé et c'est la raison pour laquelle, je peux pas le recommander. Pour moi, l'intrigue n'est pas assez développée ou en tout cas, ce qui est vendu dans le synopsis n'est pas assez développé, dans le roman et ça me dérange fortement. Du coup, ouais, non, moi non plus, je le recommande pas. Après, comme tu l'as dit, les personnes qui apprécient la romance pourraient peut-être apprécier ce roman. Parce que la romance a une partie, importante. Donc Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord avec ton ah, merci, analyse. merci. Et du coup, on va passer à l'avis des autres. Du coup, j'ai même si on a toutes les 2 un avis, négatif, vu qu'on a réussi à le nuancer, j'ai pris un avis positif et un avis, négatif. Alors, tu veux commencer par quoi? L'avis positif ou l'avis négatif? Toujours le négatif en premier, dit-on. L'avis, négatif. Donc, c'est des avis que j'ai pris sur, Babelio et cet avis provient de Livresque 78. Donc elle nous dit: «Je vais malheureusement aller à l'encontre de la majorité des avis,
car je n'ai pas aimé ce livre. Il était pourtant plein de promesses, une magnifique couverture, un titre très accrocheur qui me promettait de l'action, du sang, des assassinats et une combattante, une vraie. Je n'ai pas trouvé grand-chose de cela. Je pourrais même dire que je me suis ennuyée au point d'avoir beaucoup de mal à terminer ce roman et à me projeter sur celui que j'allais lire après. Pour moi, ce livre manque de sel, de poivre et d'épices en général. Ah, j'adore la fin. J'adore la fin de ce commentaire. Et du Oui. coup, l'avis positif. L'avis positif, il est de Colibri. Elle nous dit: dès les premières pages, j'ai été littéralement happée par l'histoire. Je n'ai même pas eu le temps de me demander si j'allais aimer ce roman, que je l'aimais déjà. Il faut dire que l'entrée en matière, la rencontre avec cette prisonnière qui s'apprête à sortir de l'enfer, ne manque pas de fougue. Selon moi, l'un des atouts du roman est son personnage principal. L'auteur choisit une héroïne forte, loin des clichés du genre. Kéliana sort du lot et frappe par sa hargne, sa soif de liberté et son esprit d'indépendance. Elle inspire le respect tout autant que la crainte. Ce que j'ai également apprécié, c'est qu'au-delà du côté purement aventure et fantaisie, l'auteur amorce une réflexion sur les notions de rédemption, de vengeance et de liberté. À l'image de son personnage, l'intrigue possède une part de complexité. Alors moi, j'ai pas vu tout ça. Ah, moi non plus. J'ai pas vu la complexité. Non, mais tu vois, on est passé à côté. Ouais, je pense aussi, j'ai pas du tout été happée dès le début par l'histoire. Et en fait, oui, je comprends totalement le premier avis, justement, l'avis positif. Quand elle dit qu'elle a eu beaucoup de mal, elle a eu beaucoup de mal à terminer le roman, oui, c'était un petit peu mon impression. C'est pour Ouais. ça que j'ai arrêté ma lecture. Non, mais ce qu'elle dit, à un moment, elle dit dans l'avis négatif que elle avait carrément du mal à se projeter sur celui qu'elle allait lire après. Et j'avoue que même Ouais. moi, tu sais, on en avait parlé où je t'ai dit, mais j'ai l'impression que je peux plus lire. Enfin, je sais pas ce que je vais lire après. Fallait Ouais, vraiment que je oui. prenne un truc Oui, où je oui, suis non, sûre de pas être déçue. ouais. C'est ça, oui, c'est le genre de bouquin qui te plonge dans un reading slump. C'est pour ça Non, que j'ai mais t'as arrêté de le raison. lire. Parce que si c'est pour pas pouvoir lire après, non C'est merci. clair. Enfin bref, passons à nos recos, des choses qu'on a aimé lire. Des choses qu'on a aimé lire, oui, Tu vas-y, me je laisses te laisse commencer? commencer. Ok. Donc du coup, moi, je vais recommander L'Élite de Joël Charbonneau. C'est également une saga. Donc, vu que dans Kéliana, on nous proposait un tournoi et qu'on ne l'a pas eu, ou en tout cas, on ne l'a eu que sur quelques paragraphes, je me suis dit que ça serait intéressant de proposer un roman où il y avait un peu une compétition entre des personnes. Donc, dans L'Élite, on a un personnage dont j'ai oublié le prénom, parce que je ne sais jamais retenir le prénom des gens. Donc, on a ce personnage, c'est une femme, je sais que c'est une femme, et en fait, elle veut aller à l'université, pardon, mais pour aller à l'université, il faut faire partie des meilleurs élèves. Et les meilleurs élèves doivent passer ce qu'on appelle le test. Et ça récompense à la fois des personnes qui sont intelligentes, mais également des personnes qui sont combattantes. Et les personnes qui ne réussissent pas les épreuves sont éliminées. Et quand on dit éliminées, il faut le comprendre dans tous les sens du terme. Ah, très bien. Voilà. Et une fois qu'on a commencé le test, on ne peut pas en fait renoncer. On ne peut pas dire bon, j'abandonne. Non, tu es obligé de continuer et de réussir tes épreuves si tu ne veux pas être éliminé. Et voilà. Et en fait, les personnes qui réussissent le test font partie de l'élite, d'où le nom du bouquin. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était ma recommandation. Ça a l'air pas mal. Moi, du coup, je vais avoir deux recommandations à vous faire. Une dans l'aspect tournoi, personnes qui s'affrontent, et bien tout simplement, je vous dirais de lire Hunger Games. C'est beaucoup mieux et enfin c'est beaucoup mieux, ça dépend du point de vue, j'imagine. Bon, en tout cas, il y a un tournoi. Ça se lit super vite. C'est ça, il y a un tournoi, ça se lit super vite. Les gens qui meurent, ils meurent. Les personnages sont vraiment super intéressants. Voilà, c'est une trilogie très sympathique, ça se lit très bien. En plus, c'est iconique, donc voilà, je conseille. Et pour l'aspect assassineuse, une fille sans pitié, etc., une vraie fille sans pitié, je vous recommanderais tout simplement de lire Nevernight, que j'ai beaucoup trop aimé. Je l'ai lu en 2020, ça a été un de mes coups de cœur de 2020. Franchement, si vous l'avez pas lu, foncez tout simplement. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Mia, dont les parents ont été assassinés. Et en fait, quand elle avait 8 ans,
Et du coup, elle a été recueillie par un espèce de maître formateur des assassins et OK. tout. Et en fait, toute sa vie n'est vouée qu'à la vengeance, en fait, pour venger sa famille. Donc elle va rejoindre une école d'assassins, en fait, pour se perfectionner et pour pouvoir venger sa famille. Et il est Ah, vraiment ça a l'air super pas bien. mal. Enfin, j'ai lu une critique qui disait quoi? Quand Game of Thrones rencontre Harry Potter, je crois. Et c'était un petit peu ça, Et tu effectivement. valides Donc, cette franchement, association? Tu valides cette pardon? association? Je valide cette association. Par contre, je tiens juste à faire un disclaimer en disant que l'auteur est un peu problématique. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des polémiques qui tournaient autour de lui, notamment sur un fait Ah d'appropriation là là. culturelle. Donc voilà, je préfère quand même le dire si vous voulez pas lire des auteurs problématiques. Moi, je l'ai su qu'après avoir lu et après avoir aimé, donc j'étais déjà damnée. C'était déjà trop tard. Pour vous, ce n'est pas trop tard. Donc maintenant que vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez choisir ce que vous Ah voulez ouais, lire ou OK. pas. Bah, merci pour le petit, disclaimer. Après, c'est Oui. voilà, c'est les choix de chacun. Ouais, Mais je pense que je exact. le lirai quand même, je dois avouer. Parce que tu l'as bien vendu. Voilà. C'est T'aurais vrai dû que faire le il est disclaimer avant parce que j'étais en mode déjà hype. OK, je vais le lire et tout. ah là là, c'est ça Ouais, mon c'est ça les problème. problèmes avec les auteurs problématiques. Ils font souvent des bons livres. Enfin bref, du coup, bah, Amanda, merci d'avoir participé à cet épisode. Enfin, on pensait Je qu'on t'en n'avait rien à prie, dire. Et voilà. puis finalement, on a tenu 40 minutes. Je suis choquée. Ouais, finalement, il y avait beaucoup à dire, surtout sur un livre que j'ai lu Comme la quoi. moitié. Donc, je suis assez fière de moi et j'ai été ravie de participer à ton Merci, podcast. j'étais ravie de t'inviter et Très de finalement lire un livre qu'on a toutes les deux pas aimé. Je pensais que ça allait être un triomphe Oui. et puis finalement laisse tomber. C'est ça, à Voilà. place. Ah Et là du là. coup, bah, merci aussi à toi qui écoutes cet épisode d'être resté jusqu'à la fin. Si l'épisode t'a plu, mets des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres lecteurs de le découvrir. Et n'hésite pas à me proposer en commentaire un roman qu'on pourrait débrief dans un prochain épisode. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!